Zacharie a tout perdu le même jour. Sa mère, son mariage et son meilleur ami. Alors qu'il pensait que rien ne pouvait empirer, sa femme lui a révélé un secret qui lui a brisé un peu plus le cœur. Elle allait épouser son meilleur ami. Mais ce que personne ne savait, c'est que Zacharie était sur le point de découvrir quelque chose qui allait bouleverser sa vie à jamais. Et lorsque la vérité a éclaté, tous ceux qui l'avaient abandonné l'ont amèrement regretté. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Il pleuvait à verse, le jour de l'enterrement de Janet McDaniel. Zacharie se tenait devant la tombe, tenant un parapluie noir ruisselant sur les côtés. Il ne pleurait plus. Non pas parce qu'il ne souffrait pas, mais parce qu'il n'avait plus de larmes. Les 3 derniers mois passés à s'occuper de sa mère malade l'avaient vidé. Peu de gens étaient venus. Quelques anciens voisins, l'infirmière qui l'avait aidé dans les derniers jours, et le notaire de la famille, un homme d'une 60aine d'années nommé Monsieur Whitmore. L'absence de Kelsey, sa femme, l'intriguait. Elle avait dit qu'elle avait une réunion importante qu'elle ne pouvait pas manquer. Il ravala son amertume et fit face à la douleur, seul. Lorsque la cérémonie prit fin, Monsieur Whitmore s'approcha. « Zacharie, j'ai besoin de vous parler. Il s'agit du testament de votre mère. » Zacharie hocha simplement la tête. Ils prirent rendez-vous pour le lendemain, au cabinet du notaire. Ce soir-là, en rentrant chez lui, la maison était vide. Kelsey n'était pas là. Il tenta de l'appeler 3 fois. À la 4e, elle décrocha. « Zacharie, il faut qu'on parle. » Sa voix était froide, distante. « Où es-tu, Kelsey ?» Aujourd'hui, c'était l'enterrement de ma mère. « Je sais, c'est justement pour ça que j'ai attendu. Je ne voulais pas faire ça avant, mais... » « Zacharie, je veux divorcer. » Un long silence suivit. Zacharie s'assit sur le canapé, le téléphone toujours en main. « Quoi ? » ?»« Je n'en peux plus, Zacharie. Tu ne vivais que pour ta mère. Tu as dépensé tout notre argent en médecins et en traitements. On est ruinés. Je dois aller de l'avant. »« Kelsey, je viens d'enterrer ma mère. Tu ne peux pas attendre au moins 1 semaine ? Ça ne changerait rien. J'ai pris ma décision. D'ailleurs, il y a autre chose. Je vais me marier avec Shaw. » Zacharie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Shaw ? Mon meilleur ami Shaw ? Ton ex-meilleur ami. Lui, au moins, il me comprend. Il est ambitieux, il veut avancer dans la vie. Toi, tu es resté bloqué. » Elle raccrocha. Zacharie resta là, dans le noir, à essayer de digérer ce qu'il venait d'entendre. La femme avec qui il avait partagé 5 ans de mariage le quittait pour l'homme qu'il considérait comme un frère. Et tout cela, le jour de l'enterrement de sa mère. Le lendemain, Zacharie se rendit au cabinet de M. Whitmore. Le notaire l'accueillit avec une poignée de main ferme et un regard grave. « Je suis désolé pour votre perte, Zacharie. Votre mère était une femme exceptionnelle. » « Merci, M. Whitmore. » Le notaire ouvrit un dossier épais et enfila ses lunettes. « Votre mère a laissé des instructions très précises. Elle savait que ce serait un moment difficile pour vous. Elle a donc tout préparé à l'avance. » Il poussa une enveloppe cachetée sur la table. « Avant de lire le testament officiel, elle souhaitait que vous lisiez cette lettre. Seul, si vous préférez. » Zacharie prit l'enveloppe. Il reconnut aussitôt l'écriture de sa mère. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. « Mon cher Zacharie, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti. Ne pleure pas pour moi, mon fils. J'ai eu une vie remplie, et ma plus grande joie a été d'être ta mère. Je sais que tu as tout sacrifié pour moi ces derniers mois. Je sais que Kelsey s'en est plainte. Je sais que Shaw t'a traité d'idiot. J'ai tout entendu, mon fils, et je veux que tu saches. Tu as fait le bon choix. Tu as choisi l'amour. Tu as choisi le sacrifice. Tu as choisi la famille.
et cela vaut bien plus que n'importe quelle somme d'argent. Mais maintenant, je dois te révéler quelque chose que j'ai gardé secret pendant des années. Zachary, je n'étais pas seulement une professeure retraitée. Avant ta naissance, j'étais cadre dans une grande entreprise technologique. Quand ton père nous a quittés, j'ai vendu mes actions et j'ai investi discrètement. Pendant des années, j'ai fait fructifier cet argent, toujours dans le secret. Je voulais que tu grandisses humble, que tu apprennes à valoriser les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils possèdent. Aujourd'hui, tout cela t'appartient. 300 millions de dollars, mon fils. Utilise-les avec sagesse. Observe les gens autour de toi avant de révéler quoi que ce soit. Regarde qui reste quand tu n'as rien. Ce sont ces personnes qui comptent vraiment. Je t'aimerai toujours, maman. Zachary relut la lettre 3 fois. 300 millions de dollars. Il leva les yeux vers M. Whitmore, qui le regardait en silence. « C'est vrai ? » ?»« Tout à fait. Votre mère était une femme brillante et discrète. Elle a géré ses investissements avec une rare intelligence pendant plus de 30 ans. Tout est en règle. Toute la documentation est prête. Cet argent est à vous, Zachary. » Zachary ne savait pas quoi ressentir. Du soulagement ? De la colère qu'elle ait gardé sa secret ? De la gratitude ? Un mélange de tout cela. Elle vous demande dans la lettre de garder le secret pour le moment, poursuivit le notaire. Elle pensait que vous auriez besoin de temps pour voir qui sont les vrais visages autour de vous. Kelsey m'a demandé le divorce hier. Elle va se marier avec Shao, mon meilleur ami. Monsieur Whitmore soupira. Votre mère redoutait cela. Elle ne leur faisait pas vraiment confiance. Elle m'a dit qu'elle percevait chez Kelsey une ambition qui ne correspondait pas aux valeurs qu'elle vous a transmises. Que dois-je faire maintenant ? Suivez son conseil. Restez discret. Observez. Et, le moment venu, vous saurez qui mérite encore d'être dans votre vie. Zachary quitta le cabinet transformé. À l'extérieur, il avait toujours l'air de cet homme brisé et abandonné. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Il avait désormais des ressources, du pouvoir, mais surtout de la clarté. Les jours suivants, Shaw tenta de l'appeler plusieurs fois. Zachary ignora ses appels. Kelsey envoya un message, demandant qu'il signe rapidement les papiers du divorce. Il répondit qu'il avait besoin de temps. Une semaine plus tard, Zachary retourna à la librairie qu'il avait dû fermer faute de moyens. L'endroit était vide, des cartons de livres traînaient encore. Il passa la main sur les étagères en bois qu'il avait construites lui-même. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô ? Monsieur McDaniel ? Ici Marcus, de la banque. J'ai reçu une autorisation de virement de la part de Maître Whitmore sur votre compte. Je voulais m'assurer que vous étiez au courant. » « Oui, Marcus, c'est bien en ordre. »« Parfait. Bienvenue chez nous, Monsieur McDaniel. Nous sommes à votre disposition. » Zachary raccrocha et regarda autour de lui. Il pouvait rouvrir cette librairie dès demain s'il le voulait. Il pouvait en acheter 10. Il pouvait tout faire. Mais il se souvint des mots de sa mère. Observe les gens autour de toi avant de révéler quoi que ce soit. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'enterrement. Zachary vivait toujours dans le petit appartement qu'il partageait avec Kelsey, mais elle avait déjà emporté toutes ses affaires. La procédure de divorce était en cours. Elle ne demandait rien, si ce n'est sa liberté. Après tout, que pouvait-elle bien réclamer à un homme qui, selon elle, n'avait plus rien ? Zachary gardait une routine simple. Il se levait tôt, prenait son petit déjeuner dans une boulangerie de quartier, se promenait dans le parc. Il observait, réfléchissait, planifiait. Maître Whitmore l'appelait chaque semaine pour faire le point sur les investissements et s'assurer qu'il n'avait besoin de rien. Zachary répondait toujours que non. Un après-midi, son téléphone sonna. C'était Shaw. « Zachary, mec, faut qu'on parle. »« On n'a rien à se dire, Shaw. Je sais que t'es en colère, mais laisse-moi t'expliquer. Écoute, ce qui s'est passé entre Kelsey et moi, c'est arrivé naturellement, tu vois ? Ce genre de choses arrive.
Mais ça veut pas dire qu'on doit foutre notre amitié en l'air. Zachary eut presque envie de rire. Tu es sérieux, là? Très sérieux. D'ailleurs, j'organise un dîner chez moi, dans mon penthouse, samedi. Il y aura du monde. J'aimerais que tu viennes, pour montrer qu'il n'y a pas de rancune. Un penthouse? Depuis quand t'as un penthouse? Oh, quelques affaires qui ont bien marché. J'ai conclu de bons partenariats. Bref, viens. Ça te fera du bien de changer d'air. Zachary hésita un instant. Voir Shaw et Kelsey s'afficher ensemble, convaincus qu'il était fini. C'était l'occasion parfaite de les observer, de voir leur vrai visage. « Très bien, Shaw, j'y serai. »« Sérieux? Génial. Samedi, 20h. Habille-toi bien. » Le samedi soir, il prit le bus jusqu'au quartier chic où Shaw vivait désormais. Le penthouse était immense. Vue imprenable sur la ville, déco moderne, serveur en smoking servant des cocktails. Une vingtaine de personnes, toutes bien habillées, riaient et discutaient à voix haute. Zachary se sentit immédiatement à part. Shaw l'accueillit avec une accolade trop enthousiaste, pour être sincère. « Zachary, tu es venu !»« Les amis, voici mon pote Zachary. » Quelques personnes lui firent un signe poli. D'autres ne lui accordèrent même pas un regard. Zachary aperçut Kelsey dans un coin du salon, dans une robe rouge luxueuse, un verre de vin à la main. Elle croisa son regard, puis détourna les yeux. « Viens, je vais te présenter à quelques amis, » dit Shaw en l'attrapant par le bras. Pendant l'heure qui suivit, Zachary fut présenté comme « mon pote » qui traverse une période difficile. Les gens affichaient un air compatissant, puis changèrent rapidement de sujet. Shaw se vantait de ses affaires, de son appartement, de son prochain voyage à Dubaï avec Kelsey. Zachary restait silencieux. Il observait. Il voyait la fausseté dans chaque sourire. Soudain, la porte s'ouvrit. Un homme d'une cinquantaine d'années entra, cheveux gris soigneusement coiffés, costume impeccable. Toute la pièce sembla se figer. « Wesley King !» Shaw accourut vers lui. « Quel honneur de vous avoir parmi nous !»« Wesley King !» Zachary connaissait ce nom. L'un des milliardaires les plus influents de la ville, propriétaire d'une chaîne d'hôtels et investisseur dans des dizaines d'entreprises. « Shaw, merci pour l'invitation !» dit Wesley en lui serrant brièvement la main avant de balayer la pièce du regard. Ses yeux s'arrêtèrent sur Zachary. Il plissa les yeux, comme pour se souvenir. Puis son visage s'éclaira. « Vous êtes Zachary McDaniel ?» Le silence se fit dans la pièce. Zachary hocha la tête. « Oui, monsieur. » Wesley traversa la pièce d'un pas assuré et lui tendit la main. « Mon Dieu, vous êtes le fils de Janet McDaniel. Vous connaissiez ma mère? Si je la connaissais? Zachary, votre mère m'a sauvé la vie. Il y a 25 ans, je lançais ma première entreprise. J'étais fauché, désespéré. Aucune banque ne voulait me prêter un sou. Votre mère était cadre dans une société de capital risque à l'époque. Elle a cru en moi, alors que personne d'autre ne l'a fait. Elle m'a donné ma première chance. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Tout le monde écoutait. Shaw avait l'air perdu. Kelsey s'était rapprochée, attentive. « J'ai appris son décès il y a quelques semaines, » poursuivit Wesley. « J'ai été bouleversé. C'était une femme exceptionnelle. J'ai essayé de vous retrouver pour vous présenter mes condoléances, mais je n'ai pas réussi. »« J'étais assez reclus, » répondit doucement Zachary. « Comment allez-vous? Vous tenez le coup? » « Je survis. » Wesley le fixa avec une expression différente. « Zachary, donnez-moi votre numéro. J'aimerais vous inviter à déjeuner cette semaine. Il y a des choses dont j'aimerais parler avec vous. » Zachary lui donna son numéro. Wesley lui serra à nouveau la main, salua Shaw et les autres, puis s'en alla. Il n'était resté que 5 minutes, mais c'était suffisant pour tout bouleverser. Shaw semblait mal à l'aise. Kelsey le regardait autrement,
comme si elle réévaluait toute la situation. Zacharie ne dit rien. Il se contenta d'un léger sourire et attrapa un verre d'eau. Sur le chemin du retour, son téléphone sonna. C'était Wesley. « Zacharie, désolé d'appeler aussi tard, mais j'avais besoin de vous parler. Votre mère m'a contacté il y a 6 mois. Elle m'a dit qu'elle était malade et m'a demandé une faveur. Laquelle ? Elle m'a demandé de veiller sur vous, de vous tendre la main si vous aviez besoin. Elle savait que vous sacrifiez tout pour elle et voulait s'assurer que vous seriez soutenu après. Alors Zacharie, qu'avez-vous envie de faire de votre vie ?» Zacharie pensa à sa librairie, à ce rêve qu'il avait dû abandonner. « J'avais une librairie. Petite, mais j'y tenais beaucoup. J'ai dû la fermer. Alors on va la rouvrir. Envoyez-moi l'adresse. Je veux voir ça lundi. » Le lundi, Wesley vint à la librairie abandonnée. Il observa les lieux, posa quelques questions, et à la fin de la semaine, Zacharie avait des investisseurs, un projet de rénovation et un nouveau départ. Kelsey l'appela 3 jours plus tard. « Zacharie, on peut parler ? Je crois que j'ai été un peu trop rapide avec le divorce. Peut-être qu'on pourrait y aller doucement ?» Zacharie sourit pour lui-même. « Kelsey, tu as déjà choisi Shaw. Continue ta vie. » « Mais j'y ai réfléchi. Pas la peine, tout va bien. Je te souhaite le meilleur. » Il raccrocha. Les masques tombaient. Et pour Zacharie, ce n'était que le début. La librairie rouvrit 2 mois plus tard. Wesley King n'avait pas seulement apporté son soutien financier, il avait aussi ouvert des portes. La rénovation transforma l'endroit. Il y avait désormais un café à l'intérieur, un espace pour des événements, des fauteuils confortables, une lumière chaleureuse. La librairie McDaniel devint rapidement une référence dans la ville. Zacharie n'avait pas touché 1 centime de son héritage pour ce projet. Il avait suivi le conseil de sa mère à la lettre. Wesley avait cru dans cette librairie pour ce qu'elle représentait, la passion de Zacharie pour les livres et l'héritage moral de Janet. La nouvelle se répandit vite. Articles dans les journaux locaux, publications sur les réseaux sociaux. Une librairie renaît de ses cendres. Le fils de la femme qui avait aidé Wesley King. Les gens commencèrent à reconnaître Zacharie dans la rue. Shaw appela la semaine de la réouverture. « Mec, c'est incroyable ce que t'as fait avec la librairie. Félicitations. » « Merci, Shaw. Écoute, je pensais à un truc. J'ai des contacts dans l'événementiel. On pourrait faire des partenariats. J'amène du monde, on partage les bénéfices. Qu'en dis-tu » Zacharie inspira profondément. « Shaw, j'ai tout ce qu'il me faut pour le moment. Mais merci pour la proposition. » « T'es sûr ? Mec, je peux faire exploser ton chiffre d'affaires. T'es encore en phase de lancement, t'as besoin d'aide. » « Je vais bien, Shaw, vraiment. » Ensuite, ce fut au tour de Kelsey. Elle se pointa à la librairie un jeudi après-midi, habillée de façon élégante, de grandes lunettes de soleil sur le nez. « Zacharie, je peux te parler ?» Ils s'assirent à une table au fond de la boutique. Kelsey retira ses lunettes, et Zacharie remarqua qu'elle avait changé. Plus maquillée, coiffure différente, manucure impeccable. « L'endroit est magnifique. Tu l'as vraiment fait. »« Merci. Zacharie, je suis venu m'excuser pour ce que je t'ai fait, pour la manière dont je l'ai fait. C'était cruel. J'avais peur, tu sais, peur d'être pauvre, de ne pas avoir d'avenir. Mais je me rends compte maintenant que j'avais tort. Kelsey, tu n'as pas besoin de te justifier. Si, je dois le faire. Parce que je t'aime encore, Zacharie. J'ai fait une énorme erreur. Shaw, il n'est pas toi. Il a de l'argent, il a de l'ambition, mais il n'a pas ton cœur. Pas comme toi. » Zacharie la regarda droit dans les yeux. Il y vit quelque chose de familier, la même calculatrice, la même femme qui évaluait tout en fonction de l'intérêt. « Tu aimes encore Shaw ?» Elle hésita. « Je croyais, oui. Mais maintenant ?
En te voyant comme ça, en voyant ce que tu es en train de construire, en voyant les gens puissants qui te connaissent, je comprends que le vrai potentiel a toujours été en toi. Voilà, la vérité crue. Elle ne revenait pas par amour. Elle revenait parce qu'elle voyait une opportunité, des relations, des avantages. Qu'elle sait, je te souhaite d'être heureuse, sincèrement. Mais tu as fait ton choix, et moi aussi. On prend désormais des chemins différents. Zachary, s'il te plaît, on peut recommencer. Non, qu'elle sait, on ne peut pas. Elle s'en alla, les yeux embués. Mais Zachary savait que ce n'était pas des larmes de remords, c'était des larmes de frustration. Elle voyait une porte se fermer à jamais. Wesley King devint un mentor pour Zachary. Ils déjeunaient ensemble chaque semaine. Wesley racontait des histoires sur Janet, sur la façon dont elle percevait le potentiel chez les gens, sur sa foi inébranlable dans la bonté humaine, même lorsque tout autour semblait cynique. « Ta mère m'a appris que l'argent ne définit pas le caractère, Zachary. Il ne fait que le révéler. Une bonne personne avec de l'argent fera plus de bien. Une mauvaise personne en fera plus de mal. L'argent n'est qu'un amplificateur. » Zachary absorbait chaque mot. La librairie commença à organiser des événements culturels, soirées de poésie, clubs de lecture, conférences d'auteurs. Zachary utilisa une petite partie de son héritage pour offrir du contenu de qualité. Il mit en place un programme permettant aux enfants d'écoles publiques de recevoir des livres gratuitement. Un autre programme finançait des bourses pour de jeunes auteurs. Les gens commencèrent à en parler. Zachary McDaniel n'était pas qu'un libraire. Il était quelqu'un qui se souciait, quelqu'un qui changeait les choses. Shaw tenta de se rapprocher à plusieurs reprises. Il proposa des partenariats, des idées de business, des investissements. Zachary refusait toujours poliment. Il voyait le désespoir grandir. Shaw réalisait qu'il avait gravement sous-estimé son ami. Un jour, Zachary reçut un appel de Maître Whitmore. « Zachary, il y a une seconde enveloppe. Votre mère m'a laissé des instructions pour vous la remettre 6 mois après son décès. Le moment est venu. » Zachary se rendit au cabinet le lendemain. L'enveloppe était plus petite, mais plus lourde. À l'intérieur, une clé USB et un mot. « Mon fils, si tu lis ceci, 6 mois se sont écoulés. J'espère que tu as utilisé ce temps avec sagesse, que tu as vu qui compte vraiment. Sur cette clé USB, il y a une vidéo. Regarde-la seule. Puis, suis ce que ton cœur te dira. Ta maman, pour toujours. » Zachary rentra chez lui et inséra la clé dans son ordinateur. La vidéo démarra. C'était sa mère, filmée à l'hôpital quelques semaines avant sa mort. Elle paraissait faible, mais ses yeux brillaient toujours. « Salut, mon amour. Si tu vois ça, c'est que tu as tout découvert. L'argent, mes choix, ce que je t'ai laissé. Maintenant, je veux te raconter le reste. L'argent que je t'ai légué ne t'appartient pas entièrement. Il s'accompagne d'une responsabilité. Sur cette clé, il y a une liste de personnes que j'ai aidées au fil des années. Des gens comme Wesley, qui avaient juste besoin d'une chance. Je veux que tu continues ce que j'ai commencé. Utilise cet argent pour changer des vies. Pas pour frimer, pas pour dominer. Pour faire la différence. Tu as un bon cœur, Zachary. J'ai confiance en toi. Je t'aime. » La vidéo se termina. Zachary ouvrit les fichiers. Il y avait une liste de plus de 50 noms. Des personnes que Janet avait soutenues, financièrement, moralement, professionnellement. Et, avec cette liste, un compte bancaire séparé. 100 millions de dollars, destinés exclusivement à poursuivre ce travail. Zachary resta assis en silence. Tout prenait enfin sens. La vie de sa mère n'avait jamais été centrée sur l'accumulation. Elle avait été une mission, un héritage. Et désormais, cette mission devenait la sienne. Zachary passa les semaines suivantes à contacter les personnes figurant sur la liste laissée par sa mère. Chaque conversation était une révélation. Un médecin,
aujourd'hui sauvant des vies, avait commencé sa carrière grâce à une bourse que Janet lui avait offerte. Une enseignante avait ouvert une école dans un quartier défavorisé grâce à un prêt sans intérêt. Un musicien avait pu enregistrer son premier album parce que Janet avait cru en lui. Tous racontèrent la même histoire. Janet était apparue à un moment critique, apportant bien plus que de l'argent. Elle offrait de l'espoir. Zachary décida de créer quelque chose de plus grand. Avec l'aide de Wesley King et d'une équipe de juristes, il fonda le réseau Janet McDaniel, une organisation dédiée à repérer des personnes à fort potentiel mais sans ressources et à leur fournir un soutien financier, des mentors, des connexions. Ce n'était pas de la charité. C'était un investissement dans l'humain. La librairie devint le centre des opérations. Zachary forma une petite équipe, motivée et engagée. Ils nouèrent des partenariats avec des universités, des entreprises, des ONG. En 6 mois, le réseau avait déjà soutenu 30 personnes. Les médias commencèrent à parler de son travail. Des journaux lui consacrèrent des articles. Une émission télévisée fit un reportage spécial. Zachary ne révéla jamais le montant exact de l'héritage, mais les gens comprirent qu'il avait des moyens. Et surtout, qu'il les utilisait pour faire le bien. Shaw tenta une ultime approche. Il débarqua un jour à la librairie, sans prévenir. « Zachary, faut vraiment qu'on parle. J'ai tout gâché entre nous, je le sais. Mais mec, ce que tu construis, c'est incroyable. Et je veux en faire partie. Pas par intérêt, mais parce que je t'admire, sincèrement. » Zachary le regarda longuement. « Shaw, tu as eu des années pour vraiment me connaître. On était amis, non? Mais quand les choses ont tourné, quand j'étais à terre, sans rien à t'offrir, tu m'as tourné le dos. Tu as pris ma femme, tu m'as abandonné, tu m'as traité comme un perdant. Aujourd'hui, tu veux revenir, parce que tu vois ma valeur. Mais le problème, Shaw, c'est que j'ai toujours eu de la valeur. C'est toi qui n'as jamais su la voir. Je sais que j'ai merdé, mais les gens changent ou s'adaptent à ce qui les arrange. Tu ne veux pas faire partie de ma vie, Shaw. Tu veux faire partie de ma réussite. Et ça, ce sont deux choses bien différentes. » Shaw repartit sans un mot. Zachary ne l'entendit plus jamais parler de lui. Kelsey fut plus tenace. Elle commença à venir régulièrement aux événements organisés par la librairie. Toujours à chercher la conversation. Toujours à évoquer les bons moments. Un jour, elle arriva avec une proposition. « Zachary, je sais que j'ai tout gâché, mais j'ai changé, j'ai grandi, et je veux t'aider avec le réseau. J'ai de l'expérience en gestion, j'ai des contacts. Laisse-moi en faire partie. Kelsey, tu as mis fin à notre mariage parce que j'avais tout dépensé pour soigner ma mère. Tu disais que je manquais d'ambition, et maintenant, tu veux participer à ce projet? Les gens évoluent, Zachary. Je suis d'accord. Mais toi, tu n'as pas évolué. Tu as recalculé. Tu as réalisé que tu avais misé sur le mauvais cheval. Et tu cherches à te repositionner. Ça, ce n'est pas de l'évolution. C'est de l'opportunisme. Ce n'est pas juste. Pas juste? Kelsey, quand tu m'as quitté, je n'avais plus rien. Du moins, c'est ce que tu pensais. Et même sans rien, j'avais encore ma dignité, mon amour, ma loyauté. Des choses que tu n'as jamais su apprécier. Aujourd'hui, j'ai des moyens, de la reconnaissance, de l'influence. Mais au fond, je suis toujours le même homme. Celui qui a choisi de rester au chevet de sa mère. C'est toi qui n'as jamais su voir ça. » Elle tenta d'argumenter davantage, mais Zachary ne lui laissa plus d'espace. Il avait compris que tout le monde ne méritait pas une place à sa table. Certains ne venaient que pour le repas, pas pour la compagnie. 6 mois après la création du réseau Janet McDaniel, Wesley King organisa un gala de bienfaisance. Un dîner rassemblant les plus grands entrepreneurs et philanthropes de la ville. L'objectif? Lever des fonds pour élargir les actions du réseau. Zachary faisait partie des hôtes. Pendant le dîner, il aperçut Kelsey et Shaw entrer ensemble. Ils avaient été invités par un des mécènes. Shaw portait un costume cher,
mais paraissait mal à l'aise. Kelsey était impeccable, mais son sourire semblait forcé. Ils le virent de l'autre côté de la salle. Shaw fit un signe de la main. Kelsey sourit. Zachary leur répondit par un simple hochement de tête, puis retourna à sa conversation avec une enseignante soutenue par le réseau. Plus tard, Wesley monta sur scène pour un discours. « Bonsoir à tous. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement une organisation, nous célébrons un héritage. Janet McDaniel était une femme exceptionnelle. Elle a cru en moi alors que j'étais un parfait inconnu. Et elle a changé ma vie. Aujourd'hui, son fils, Zachary, poursuit cette mission. Mais il ne se contente pas de distribuer de l'argent. Il distribue de l'espoir, des opportunités et surtout, de la dignité. » La salle éclata en applaudissements. Wesley invita Zachary à le rejoindre sur scène. « Zachary, tu veux dire quelques mots ?» Zachary monta. Il observa la foule. Il vit Shaw et Kelsey au fond de la salle. Et soudain, tout prit sens. Toute la douleur, toute la trahison, tout avait une raison d'être. Ma mère m'a appris que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle fait avec ce qu'elle a. Elle m'a appris que le caractère ne s'achète pas. Il se construit. Elle m'a appris que les gens qui restent à vos côtés quand vous n'avez rien sont les seuls à mériter d'être là quand vous avez tout. Durant la période la plus dure de ma vie, j'ai tout perdu. Ma mère, mon mariage, des amitiés que je croyais solides. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. La clarté. Clarté sur qui je suis et sur qui je veux autour de moi. Aujourd'hui, je dédie ce travail à la mémoire de ma mère et à tous ceux qui croient encore que la gentillesse, l'honnêteté et le sens font une vraie différence. À la fin de la soirée, Zachary se trouvait sur la terrasse, contemplant la ville illuminée. Wesley le rejoignit. « Ta mère serait fière. J'espère bien. Dis-moi, Zachary, pourquoi n'as-tu jamais dit à Kelsey et à Shaw que tu avais hérité de cette fortune ?» Zachary sourit. « Parce que j'avais besoin de savoir si quelqu'un m'aimait pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Et maintenant, je sais. Les gens qui comptent vraiment ne m'ont jamais demandé combien j'avais sur mon compte. Ils m'ont demandé comment j'allais. Ils sont restés quand je n'avais rien à offrir d'autre que moi-même. Et maintenant, je connais ma valeur. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. » Wesley posa la main sur son épaule. « Tu es plus sage que bien des hommes 2 fois plus âgés. » Zachary leva les yeux vers les étoiles. Il pensa à sa mère, à tout ce qu'elle avait sacrifié pour lui transmettre des valeurs, à la façon dont elle avait préparé chaque étape pour qu'il tire les leçons essentielles. Et maintenant, il était prêt. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Zachary. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est.